Bonsoir et bienvenue dans Intensément Sarthe, un Intensément Sarthe qui inaugure pour portes ouvertes la découverte d'une association départementale puisque nous en avons terminé avec les médias de la Sarthe. Et je suis heureux d'accueillir dans un instant l'association France Parkinson Sarthe qui organise prochainement une opération à la baie de l'Épau très utile. Vous comprendrez pourquoi dans un instant avec nos trois invités. Sarthe un jour, Sarthe toujours ensuite, Sarthe un jour pour une initiative qui mérite d'être mise en avant puisqu'il s'agit de recruter 90 personnes, 47 ETP en à temps plein, je crois, ou 50 même ETP. C'est l'ADMR qui fait ça dans le cadre d'un café de l'emploi. Et nous recevrons pour nous en parler Karine Drévillon. Sarthe toujours, rien à voir, mais toujours, c'est certain, des lavoirs exceptionnels en Sarthe. Ils ont tous été répertoriés. Un travail absolument incroyable de Janine Chartier et Annie Louveau à découvrir. C'est impératif. D'ailleurs, ça a un succès fou, ça vient tout juste de sortir et c'est déjà en réédition. Et puis enfin, notre invité intensément sartois n'est pas un nouveau maire, mais un nouveau président de communauté de communes. Enfin, nouveau aux dernières élections, hein, c'est-à-dire il y a un an maintenant, il s'agit de Christophe Chaudin, maire de Conneret, d'ailleurs que nous avons découvert dans mon village la semaine dernière, mais qui est surtout président de la communauté de communes de Brière et Génois. Il viendra accompagné de Philippe Plessis, qui en est l'un des vice-présidents. Voilà le programme. Portes ouvertes à France Parkinson Sarthe. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors je reçois d'abord le président. Non pardon, délégué départemental. Voilà, le terme exact. Bon, vous êtes Pierre-Marie Bourdin, vous êtes délégué départemental depuis combien de temps? 6 ans. 6 ans. L'association existe, elle, depuis 84. Au niveau national? Au niveau national. Voilà. Et puis en Sarthe, je ne peux pas vous dire la date exacte, mais enfin, disons, il doit y avoir une vingtaine d'années. Ah oui, quand même. Vous êtes venu accompagner le docteur Alain Legout. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service neurologie oui. Au centre hospitalier du Mans. Très bien. Et Jacques Favreau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes considéré comme aidant. Voilà, aidant, oui. En l'occurrence l'époux de ma femme qui a la maladie de Parkinson. Comme beaucoup, docteur Legout, en Sarthe? En Sarthe, je ne connais pas exactement le nom, mais 150 000 en France. Hein, c'est 1 à 2% de la population après 65 ans. On peut avoir la maladie de Parkinson avant, mais en fait, ça, avec l'âge, on a plus de risques. Et c'est la deuxième cause de maladie neurodégénérative. Après l'Alzheimer. Et évidemment, il y a énormément d'idées fausses autour de cette maladie. Oui. Et ce soir, on va être là pour essayer de les faire disparaître, ces idées fausses. Je vous propose de regarder ensemble un petit spot. Un spot que vous avez réalisé, en tout cas que France Parkinson a réalisé. Et je pense qu'il parle bien, effectivement, de cette problématique, on va dire. Je m'appelle Alexis, j'ai la maladie de Parkinson. Nous sommes 150 000 malades en France. Notre esprit nous dit d'avancer, mais notre corps nous en empêche. On est emprisonné. Chaque mouvement est une épreuve. On est seul. Pourtant, des solutions existent pour libérer les soins, libérer la recherche, libérer les malades. Vous pouvez nous aider. Ensemble, libérons le mouvement. Retrouvons-nous sur franceparkinson.fr. Pierre-Marie Bourdin, voici un message positif. Oui. Alors, c'est l'histoire d'une personne qui avait le Parkinson et qui s'apprêtait à traverser une rue. Donc, qui empruntait le passage protégé. Et au plein milieu de ce passage protégé, elle se trouve bloquée, rigidifiée, si l'on veut, et les voitures se mettent à klaxonner jusqu'à ce qu'une personne sorte de sa voiture, prenne la personne et la remette sur le trottoir. Et à partir de ce moment-là, avec un geste de pied, elle est repartie tout de suite. Oui. Donc c'est relativement simple, c'est le message à passer, c'est relativement simple de donner un coup de main à quelqu'un qui a un souci de ce type. Un petit peu plus, enfin, je dirais qu'en effet c'est un point de départ.
Voilà. En tout cas, c'est aussi ce visuel que nous avons découvert en vidéo. Il existe aussi en affiche, puisqu'il est utilisé pour la journée mondiale de Parkinson, qui en fait n'est pas une journée arrêtée dans l'année, elle est fluctuante selon les régions. Elle est fluctuante selon les possibilités de chacun. Disons qu'elle doit se tenir après le 11 avril et avant fin avril. Après le 11 avril, parce que je crois que c'était ou un anniversaire ou une fête du docteur Parkinson qui était à Londres au début du 19e. Et on a gardé cette date, du 11 avril. Bon, Alors, en l'occurrence, pour vous, en Sarthe, c'est le 30 avril que vous avez Voilà. choisi pour faire une opération à l'épaule, dont on va parler dans un instant. Mais avant, commençons par découvrir, donc, Portes Ouvertes à France Parkinson, l'association. Combien d'adhérents en Sarthe? une centaine, une bonne centaine. Et des adhérents qui ne se déplacent pas tous parce qu'ils ne peuvent pas par la fatigue, par l'âge. Mais on essaie d'organiser pour eux, de leur proposer des sports, des séances de sport et des séances de marche et des séances. Alors, si vous me permettez juste une question sur les adhérents, ce ne sont que des gens atteints de maladies de Et leurs conjoints Parkinson? et leurs aidants. D'accord, d'accord. Alors, donc, première activité, vous dites du sport. Parce que le docteur nous dira beaucoup mieux que moi, hein, c'est que le sport est indispensable, enfin, est un gage de garder sa souplesse. Et il y a différents sports. Nous, on s'est tourné vers l'aquagym, mais surtout vers le qigong et la marche nordique. Le qigong, c'est quoi? Je dirais mal, mais c'est un yoga où on essaie de contrôler ses mouvements, d'avoir une précision dans les gestes et de rechercher l'équilibre. Des choses qui ont tendance à disparaître avec la maladie. Précision? C'est une maladie motrice, c'est une maladie des mouvements, c'est une perte des mouvements involontaires. Il faut transformer ça en mouvement volontaire. Le sport est effectivement, on voit que ça améliore les gens. Il y a des procédures de recherche où les patients viennent sans traitement, travaillent comme dans une salle de gym finalement. Et on s'aperçoit qu'ils ont un bénéfice. Il y a une sorte de fabrication de dopamine dans le cerveau, On c'est ça? fabrique certainement de la dopamine comme ça, oui, Oui. oui, sûrement. Mais on n'est pas certain pour autant. On sait que ça marche, en tout Ouais. cas. Oui, ça marche. Bon, donc activité physique, ça c'est la première chose. Enfin, sport, qigong, vous le disiez il y a un instant. Sinon, quelles sont les autres Alors, activités? on se retrouve une fois par mois, le deuxième jeudi du mois, et on essaie à chaque fois d'avoir un spécialiste qui nous présente un aspect de cette maladie et comment est-ce qu'on peut essayer pas de s'y adapter, mais de la vaincre, de la dominer. Par exemple, le dernier conférencier, c'était qui? À quel sujet? Il y a eu la gestion des médicaments, faite par un pharmacien, il y a eu la réflexologie. J'ai avoir des choses à dire là-dessus, j'imagine, non? Beaucoup? Si vous voulez, c'est l'occasion d'un entretien entre un spécialiste et puis les patients. Alors, il y a eu aussi des conférenciers sur la manière d'accompagner les gens malades ou pas? Sur les maisons de retraite, oui. Ouais. Vous voulez parler des aidants? Des aidants? Oui, eh bien, France Parkinson a organisé déjà l'année dernière une formation des aidants, et ça a très bien fonctionné, ce qui fait que cette année on reconduit cette formation. Ça consiste en quoi? Alors voilà, ça consiste il y a 4 personnes. Il y a le délégué, il y a un psychologue, 2 aidants qui ont été à Paris faire une formation. Et ensuite, ils reviennent au Mans et on reçoit les gens et on fait une formation de 2 niveaux. Un premier niveau dans lequel on balaye en général tous les aspects de la maladie, à savoir la maladie elle-même, ses traitements, la relation avec le monde médical, le neurologue, le médecin traitant, le kinésithérapeute, etc. Et ensuite, on regarde l'aspect de l'aide au quotidien, tout ce qu'on peut amener aux gens au quotidien pour le lever, le coucher, pour marcher, hein, tout ce qui a trait à l'ergothérapie, hein, pour pouvoir donner au maximum de gens le maximum de renseignements. En fait, une espèce de boîte à outils pour entourer exactement le malade dans toutes ses possibilités. Et je termine la dernière partie, on regarde toutes les ressources qu'on peut obtenir
hein, avec toutes les caisses telles que le CLIC, le CIPA, les CCAS, le Conseil général. Un certain nombre de sigles que effectivement les personnes qui travaillent avec les personnes âgées notamment connaissent. Bien. Et on balaye tout ça et les gens peuvent avoir à ce moment-là obtenir des ressources à lesquelles ils ne savaient pas. Et alors le psychologue qui est avec vous, il est là pourquoi? Alors le psychologue anime le groupe de parole. Alors, dans un premier temps, c'est aussi un moment où vous pouvez échanger. Alors c'est un échange, c'est-à-dire que nous on dit tout ce qu'on sait. Et à l'inverse, on prend aussi tout ce que les gens savent. Et donc, il y a un échange et c'est là que c'est très productif. On enrichit en quelque sorte toute la connaissance sur la maladie. Et pour vous, ça a été quelque chose de bénéfique? Très, 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 très bénéfique. Et cette année, on a eu 2 groupes de 10 personnes et ça vient de se terminer. Et donc, là, le 17 juin, à 14h30, au centre de l'Étoile, hein, on recommence donc un cycle de formation avec un premier niveau dit numéro 1, dans lequel ensuite, si les gens sont intéressés, viendront à des groupes de 6 séances. Donc pour ça, il faut être adhérent, évidemment. Non, il ne faut même pas. Pas du tout. Alors, justement, France Parkinson est aidé par la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie. D'accord. Et donc c'est ouvert à tous. Bon, bah voilà. Qu'on cotise ou qu'on cotise pas. Il faut bien le dire. Alors, venez nombreux, la maladie c'est difficile. Bien sûr. Alors, on vous attend. Bien sûr. France Parkinson, c'est aussi de la convivialité. J'ai une photo où quelqu'un dans un tango, je crois. Tout à fait. Vous avez fait une journée de tango? On a fait une journée de tango l'année dernière, toujours dans le même souci, garder de la souplesse à son corps. Et on avait fait ça l'année dernière, on n'a pas recommencé cette année, mais peut-être qu'on le reprendra une année ultérieure. En tous les cas, tout ce qui est pour gagner de la souplesse, c'est bénéfique. Bon, et puis la convivialité, on voit que vous mangez bien. Il n'y a pas de contre-indication. Pas de contre-indication. En termes de nourriture pour les. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Oui, peut-être la présence à des manifestations? On a un stand de la 25e heure du livre. C'est l'occasion de rencontrer plein de gens et de répondre aux questions des personnes qui passent et qui peuvent se renseigner sur le Parkinson. Ouais. Et en général, les gens sont curieux ou pas? Oui, mais discrets. Parce qu'on on a toujours un petit quelque chose devant la maladie. Alors, parlons juste 2 mots maintenant de la maladie, et puis on viendra évidemment à cette manifestation que vous organisez le 30 avril à l'abbaye de l'Épau. On détaillera le programme pour ceux que ça intéresse. Parlons un tout petit peu de cette maladie. Alors cette maladie, moi j'étais très surpris quand j'ai parlé avec M. Bourdin pour préparer. Pour moi, c'était la maladie du tremblement. Or, il se trouve que c'est pas obligatoirement. C'est pas obligatoirement. Effectivement, les gens disent j'ai pas de maladie Parkinson parce que je tremble pas. En fait, c'est 25% des maladies Parkinson qui tremblent. Donc il y a 75% des gens qui ne tremblent pas. Et tous les tremblements ne sont pas parkinsoniens aussi. C'est une maladie qui est faiblement évolutive? C'est assez variable. Quand on a une maladie tremblante, c'est effectivement assez faiblement évolutif. On peut avoir une maladie qui évolue pendant 30-40 ans. On a vu sur l'image, sur le film, que c'était quelqu'un de jeune. On peut faire une maladie jeune, on peut commencer à 30 ans, 40 ans. Ah oui, même 20 ans. C'est vrai que le plus souvent, c'est après 65 ans. Mais si on a une forme tremblante qui apparaît à 30-40 ans, on peut vivre jusqu'à 80 ans sans difficulté. Alors, ça veut dire que c'est une maladie qui n'est pas mortelle, quoi, en quelque sorte? C'est pas mortel. C'est une maladie invalidante? C'est une maladie invalidante. C'est la 2e cause de handicap acquise pour l'adulte après l'accident vasculaire. La première cause, c'est l'accident vasculaire. Si on est handicapé en étant adulte, c'est parce qu'on a fait un accident vasculaire. La 2e cause, c'est le Parkinson. Parce qu'effectivement, on a des blocages, on a des moments où on ne peut plus avancer, donc c'est vraiment invalidant. Alors, c'est quoi les symptômes Alors, les symptômes, donc en dehors de ce tremblement, mais le tremblement est très caractéristique. Quand on voit quelqu'un trembler, c'est un tremblement de repos. C'est unilatéral, on commence à trembler d'un côté. Les autres signes, c'est la lenteur, la raideur, et ça, les conjoints s'en aperçoivent. Souvent, les conjoints font le diagnostic. Parce qu'il y a une transformation, quoi. Il y a une transformation, un changement. Il y a également un changement d'écriture. C'est un diagnostic clinique. Nous, un neurologue fait diagnostic en quelques secondes. Il suffit qu'on aille chercher le patient dans la salle d'attente, on voit qu'il se lève un petit peu lentement, il tremble un petit peu, le diagnostic il est fait, c'est ça. Et alors les effets
au bout du compte, sont nombreux. Je sais pas, j'ai cru lire la dépression. Enfin, Oui, il y a des choses. signes. Alors, il y a ce qu'on a là, le ralentissement, le tremblement, la raideur, c'est des signes moteurs. Et puis en fait, il y a des signes non moteurs. Ces signes non moteurs, parfois, ils sont très précoces et ils peuvent apparaître parfois 10, 20, 30 ans avant qu'apparaissent les premiers signes. Par exemple, on peut avoir une perte de l'odorat. Une perte de l'odorat que les gens ne remarquent pas forcément, mais c'est parfois inaugural, et puis 10 ans après apparaît une maladie de Parkinson. Donc, on peut avoir aussi des agitations nocturnes, on peut avoir une constipation, il y a des signes précoces. Déglutition. Déglutition, difficile, mais ça quand la maladie est installée et évolue depuis un certain temps. On ne commence pas par des troubles de déglutition. Il y a quelque chose à faire? Oui. Alors, on l'a dit, le sport. Le sport, voilà. Oui. Il y a des traitements. On sait depuis 1967, c'était le premier essai contre placebo. Le premier essai, on a donné à des Parkinsoniens de la dopa, on a donné à un autre groupe de Parkinsoniens du placebo, et là on a vu qu'il y avait une différence. Grosse différence, c'est un premier essai thérapeutique comme ça. Et oui, donc il y a des traitements avec... Et puis on a vu des choses très spectaculaires avec des opérations à cerveau ouvert. Des interventions complètement, oui, ça se fait dans les CHU. Donc on travaille avec Nantes, avec Rennes. C'est un peu spectaculaire. On peut le voir d'ailleurs, il y a une vidéo qui a été faite par France 2 et c'est quand on va sur le site du CHU de Rennes, on peut voir, on peut découvrir comment ça se passe. Très bien. Alors donc, parlons maintenant de ce qui nous amène en quelque sorte, c'est cette opération dans quelques jours, le 30 avril, à l'abbaye de l'Épau. Alors l'année passée c'était au centre de l'Étoile, mais on a eu beaucoup de monde, si bien qu'on a eu la chance de pouvoir aller à l'abbaye de l'Épau, qui nous reçoit dans le dortoir des moines. Et là, toute personne est invitée à venir, c'est une entrée libre, premièrement, principalement les Parkinsoniens et leurs aidants. Bien sûr. Donc pour une conférence le matin? Une conférence le matin du professeur Derkin de Rennes, de Nantes, qui parlera le titre c'était des premiers signes au traitement le plus récent. Un temps de repos d'une pause. La pause, c'est permettre aux gens de discuter, de s'adresser à chacun, à quelques-uns. Et l'après-midi, 3 ateliers. L'un sur l'éducation thérapeutique, un autre sur le mouvement et un troisième sur le livret du Parkinsonien. Que vous avez corrélé à l'IGA. On a fait avec des ergothérapeutes, avec les gens de la MDPH, les clics. Donc on s'est réunis très souvent et on a fait un livret qui est intéressant et qu'on va remettre à tous les Parkinsoniens. Ils auront des signes de la maladie, mais surtout plein de renseignements pratiques sur comment se lever du lit, qu'est-ce qu'on peut obtenir en ergothérapie, des aides techniques. Et puis après, effectivement, tous les renseignements administratifs, la MDPH, les cartes de stationnement, etc. Voilà, qui est très pratique. Merci. Bravo. 30 avril, donc, on retient bien, à partir de 10h, à l'abbaye de l'Épau, et j'ai noté aussi le 17 juin, à 14h30, au centre de l'Étoile. Au centre de l'Étoile. Hein, ouais, on a tout retenu. Merci, messieurs, de nous avoir présenté France Parkinson Sarthe. Dans un instant, Sarthe, un jour, Sarthe, toujours, où l'on va parler de choses très différentes, puisqu'on va parler et l'emploi et de l'avoir. Rien à voir entre l'un et l'autre, en l'occurrence.